David est devenu roi, David a eu à cœur de pouvoir récupérer l'arche de l'Éternel. Mais dans un premier temps, David n'a pas fait les choses comme Dieu avait souhaité que les choses se fassent. David a considéré que comme je suis roi, je dois essayer de moderniser les choses. Alors que Dieu avait dit que l'arche de l'Éternel sera portée sur les épaules par les sacrificateurs, David a dit non, moi je suis quand même roi, le temps des épaules est fini, maintenant je vais construire un char pour pouvoir transporter l'arche. J'aimerais d'entrée des jeux dire à quelqu'un, certaines choses peuvent évoluer avec Dieu, mais d'autres choses, Dieu aime que ça soit comme ça. Alléluia. Amen. Dans les choses de Dieu, ne fais pas les choses comme toi tu l'entends, mais fais les choses comme Dieu veut que tu le fasses. Voilà pourquoi quelque part Dieu dit ceci, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donne-moi un bon amen. C'est-à-dire Dieu aime que nous fassions les choses comme lui il le veut, non pas comme toi tu l'entends. David s'est dit, mais Dieu avait dit à un moment qu'il faut transporter l'arche par les épaules, mais ça c'est vieux jeu. Là nous sommes maintenant en 2019. On peut construire un petit char bien là pour qu'on puisse transporter l'arche de l'Éternel. Et il a fait un char avec deux bœufs et on a posé l'arche dessus. Et la Bible déclare, prêtez-moi attention, la Bible déclare que pendant qu'il marchait, comme il n'y avait pas de macadam comme aujourd'hui, à un certain moment, le bœuf qui tirait l'arche, qui tirait le char, ils ont failli, je ne sais pas si c'était dans un trou ou comment, mais l'arche a failli tomber. Et il y avait un homme à côté, qui s'appelait Uza. Avec une très bonne intention, il a voulu retenir l'arche qui allait tomber. Et la Bible déclare qu'à l'instant même, parce qu'il n'était pas digne de toucher l'arche, parce que l'arche, les seules personnes qui pouvaient le toucher, c'était des sacrificateurs. Et quand Uza a mis la main pour retenir l'arche qui allait tomber, la Bible déclare que Dieu tua Uza à l'instant. Parce qu'il n'était pas digne de pouvoir toucher l'arche de Dieu. Je voudrais ici m'arrêter aussi un instant pour dire à certains d'entre nous, il faut faire attention. Parce que quand Dieu nous visite, la visitation de Dieu ou pagane, ce que je ne vous ai pas dit, veut aussi dire jugement. Quand Dieu te visite, il vient aussi pour te juger. Quand la présence de Dieu est là, il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que la présence de Dieu peut être source de bénédiction. Mais la présence de Dieu peut aussi être source de jugement. Alléluia. Quand Moïse demandait à Dieu, il dit à Dieu, marche avec nous. Dieu dit, non, moi je ne vais pas marcher avec vous, mais je vais vous envoyer un ange. Mais faites attention. Parce que l'ange qui marche avec vous, il ne va pas supporter vos bêtises. Si vous osez faire des bêtises, là je suis dans l'Exode, si vous osez faire des bêtises, cet ange va vous tuer. Alléluia. C'est-à-dire, le fait que je vous envoie un ange, c'est une bénédiction pour vous, parce qu'il va vous protéger, il va vous garder. Mais faites attention, parce que si vous vous comportez mal, cet ange-là ne supportera pas le mal. Il peut vous tuer. Quand Dieu vient nous visiter, il faut aussi faire attention. Parce que ça peut être source de bénédiction pour nous, mais ça peut aussi être source de jugement. Uza n'était pas sacrificateur, il n'avait pas le droit de toucher à l'arche. Et parce qu'il a touché, même si avec une bonne intention, mais Dieu l'a tué. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, comme pasteur, fais attention. Si tu sens dans ton cœur que tu es un Uza, si tu sens dans ton cœur que tu n'as pas le droit de toucher l'arche, Gaïa ne touche pas l'arche. Surtout quand nous sommes sacrificateurs et nous venons ici devant. Si tu es conscient que moi, je ne suis pas en bon terme avec Dieu, Gaïa, toi-même, même si on vient te dire, Gaïa, hey, moi je ne peux pas. Je ne suis pas dans les conditions pour faire certaines choses. Un jour, j'étais très étonné, il y a le pasteur Roland Dallot qui donnait un témoignage qui m'a beaucoup fortifié. Il a dit, un jour, il tenait un séminaire à Massina, à Kinshasa. Et le premier jour, il a eu son séminaire. Le deuxième jour, il s'est fait qu'avec sa femme à la maison, ils se sont chamaillés grave. Et même aussi le pasteur se chamaille.
Alléluia. C'est comme tous les couples. Ils se sont chamaillés grave. Et à tel point que, même avant le culte, ils étaient encore en train de se tirailler. Donc c'était vraiment terrible. Alors, le pasteur lui-même dit, je ne pouvais pas aller prêcher dans ces conditions-là. Il a appelé le pasteur Sembe à Massina pour lui dire, pasteur, je m'excuse, mais je ne peux pas venir prêcher aujourd'hui. Il dit, mais ici, il y a déjà du monde qui t'attend. Il dit, vieux, écoute, avec ma femme ici, Vivienne, ça ne marche pas. On s'est disputé grave. Donc, si je viens prêcher là, je ne serai pas une bénédiction pour l'église. Alors, le pasteur a compris. Il a remplacé quelqu'un, je ne sais pas comment ils ont fait, mais il a remplacé quelqu'un. Voilà pourquoi j'aimerais toujours dire aux serviteurs de Dieu qui sont ici, il faut toujours être prêt. On ne sait jamais. Alléluia. Amen. Bon, tu peux remplacer un prédicateur à la dernière minute. Voilà pourquoi, étant des soldats, il faut toujours être prêt. Chez nous, on dit soldat pour faire un monde. Le soldat meurt avec son arme à la main. Alléluia. À chaque fois que tu viens à l'église, il faut toujours te préparer. Il faut toujours avoir des messages en réserve. Au cas où. Alléluia. Le pasteur est en train de venir à l'église, on l'arrête. Pour une raison ou pour une autre. On les retarde à cause des contrôles de papier, d'assurance, tout ça. Maintenant ici, le temps passe. J'appelle le frère Oni. Frère Oni, moi je ne peux pas, viens prêcher. Mon pasteur, il va tuer. Non, je ne vais pas tuer. Et dès que c'est le temps de Dieu, il faut que tu sois prêt. Qu'il dit amen bien. Il faut toujours être prêt. Et donc, le pasteur s'est juste retiré. Parce qu'il a compris que dans cet état-là, je ne pouvais pas, je ne peux pas aller me tenir devant le peuple de Dieu. Je voudrais dire à certains d'entre nous, de temps en temps, il ne faut pas seulement attendre qu'on te dise non, toi, mets-toi de côté. Mais toi-même, si tu sens que je suis dans des conditions que je ne peux pas servir Dieu, Yaya, au lieu que tu subisses le sort d'Ouza, c'est mieux que toi-même tu te dises, je me mets de côté. Parce que quand tu vas dans cet hôtel-là, le pasteur ne t'a pas vu. Le pasteur ne voit pas tout. Alléluia. Même Élisée qui était un grand prophète, quand la femme de distinction a perdu son enfant, Élisée n'a pas vu ça. Elle a vu la femme en train de pleurer. Elle a dit, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Élisée a dit, oh, Dieu m'a caché la souffrance de cette femme. Il y a certaines choses, Dieu ne me les dira pas non plus. Mais toi-même, tu sais, ta conscience sait comment tu es avec Dieu. Alors, au lieu de subir, la foudre de Dieu comme Ouza, retire-toi tout simplement. Alléluia. C'est mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'église, certains pasteurs, entre guillemets, aiment donner des postes aux gens, juste pour les retenir. Il sait que cet homme-là ne remplit pas les critères. Il sait que cette femme-là ne remplit pas les critères. Pour les retenir, je le nomme diacre, révérend diacre. Yaya, si on veut te proposer le poste de diacre, alors toi-même dans ton cœur, tu sais que je ne suis pas dans les conditions. Moi, je suis encore dringuez. Ça dit dringuez, ça dit je suis encore alcoolique. Yaya, même si personne... Parce que vous savez, quand on se regarde comme ça, tout le monde semble sain. Vous avez des visages angéliques. Vous avez des visages gabriéliques. Ange Gabriel. Alléluia. Mais ce n'est pas le visage qui importe, c'est le cœur. La Bible déclare, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde à nos cœurs. Alléluia. Ouza est mort comme ça. Et la Bible dit, et je passe, la Bible dit que quand Ouza est mort, David a eu peur. David s'est dit, mais l'arche de Dieu, ça peut aussi venir me tuer à la maison. Alors il a dit, moi, l'arche ne va pas entrer dans ma maison. Alors il y avait un sacrificateur qu'on appelle Obed-Edom. Lui, il s'est dit, non, laissez l'arche venir chez moi. On ne va pas laisser l'arche comme ça dans la rue. Laissez l'arche m'approcher, entrer chez moi. Et la Bible déclare que quand l'arche de Dieu est entrée dans la maison d'Obed-Edom,
la Bible précise bien, à cause de l'arche, à cause de la présence de Dieu dans la maison d'Obed, la Bible déclare, Obed a été béni. Je prie Dieu que dans ces temps de la visitation divine, que Dieu te bénisse et change ta condition. Quand Dieu te visite, quand Dieu vient dans ta vie, quand Dieu vient dans ta maison, là où il y avait le vide, il vient remplir. Là où il y avait le manque, il vient remplir. Là où il y avait la maladie, il apporte la guérison. Là où il y avait les problèmes, il apporte la solution. Quand Dieu vient dans ta vie, quand l'arche est entrée dans la maison d'Obed-Édom, la maison d'Obed-Édom a changé. Obed-Édom marchait avec un vélo. Et là, je suis en train d'extrapoler. Subitement, dans 3 mois, on voit Obed-Édom rouler carrosse avec Amen. Waouh! Et la Bible dit, ce n'est pas seulement Obed-Édom qui était béni, mais la Bible dit, toute sa maison était bénie. C'est-à-dire, les enfants d'Obed qui étaient malades, tout le monde est devenu en bonne santé. Ils étaient moins intelligents à l'école, mais à cause de la visitation de Dieu, les choses ont commencé à changer. Ça a tellement changé en 3 mois. J'entendais tout à l'heure la modératrice dire que Dieu peut changer ta vie en 1 semaine. Moi, je peux te dire que Dieu peut changer ta vie en 1 jour. Amen. Je dis en 1 jour, Dieu peut changer ta vie. Obed-Édom, il a s'agit de 3 mois. En 3 mois, sa vie a totalement changé. J'aimerais rassurer quelqu'un. Il nous reste peut-être que 3 mois avant la fin de l'année. J'aimerais annoncer à quelqu'un, durant les 3 derniers mois là, Dieu peut changer ta vie.